Sans aucun doute, mon cher Lionel, je pense il a très faim. Je pense que le fait d'avoir passé donc Nadal à 23, en tout cas, il aura cette envie de creuser encore l'écart, parce que même s'il est acté que Nadal ne sera pas sur les terrains cette année, l'année prochaine, il va revenir avec beaucoup d'appétit, avec aussi les Jeux Olympiques à Paris, ici à Roland-Garros. Donc ça sera une motivation pour revenir en forme. Donc oui, Nadal, pardon, Djokovic, définitivement a envie de- d'aller encore plus loin. Et je crois que comme ce qui vient d'être dit par Benoît, à chaque fois maintenant qu'il va rentrer sur le court, ça sera pour pousser ou casser un record ou pousser un de ses propres records encore plus loin. Donc il va le pousser aussi loin qu'il pourra, et je pense qu'on le verra encore l'année prochaine, c'est sûr, sur les cours. Et après 2025, effectivement, on pourra se poser la Je vais question. mettre Casper Ruud, parce que vraiment, je ne pensais pas du tout qu'il serait capable de retrouver une finale à Roland-Garros. Vu son début de saison très compliqué, le fait qu'il soit parti faire des exhibitions au mois de décembre avec Rafael Nadal, je pense, l'a complètement sorti un peu du moule de la préparation à ce niveau-là. Il lui a fallu des mois, certainement beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Et arriver à Roland-Garros avec ce dossard de finaliste en se disant bon, qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà, je trouve qu'il a fait un super parcours, notamment ce match contre Rune où il a été parfait. Et encore une fois, je me dis que voilà, il perd contre Nadal, Alcaraz et Djokovic. Et le gars fait quand même 3 finales dans les tournois Grand Chelem, comme l'a dit Cédric, sur les 5 derniers. Donc c'est waouh, je suis impressionné par ce Casper Ruud. Oui, c'était sincère forcément, parce qu'arriver là au milieu de cette énergie, voilà, il y a Novak qui vient de gagner 23 grands chelems, quoi. Donc c'est vrai que ça résonne, parce que bon, c'est un cours qui compte pour moi, mais voir que ce garçon a gagné, c'est son troisième, c'est pas sa meilleure surface. Le sentiment, en tout cas, que j'ai, c'est qu'il y a une marge et qu'il va en gagner d'autres. En fait, c'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée. Et voilà, me retrouver là, je me suis senti un petit peu comme un cheveu sur la soupe, je te cache pas. Mais bon, je sais d'où ça venait de l'amour, de l'amitié, de la famille d'ici, hein. Nous, on a tous grandi ici à Roland, rêvé de Roland, et à travers ce moment, voilà, ce témoignage qu'ils ont voulu partager avec moi, c'était un petit peu toute la fédération, tous ceux qui ont été sur les photos et ceux qui ne sont pas sur les photos aussi. Parce que bon, bah, c'est une longue histoire. Voilà, 40 ans, c'est pas juste. Il y a 40 ans, il a gagné. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. Après, avant, il s'est passé plein de choses. Et voilà, c'était un peu la fête de tous ces gens-là. Donc ouais, j'étais très touché. Il y avait plein de choses qui résonnaient en moi. Oui, elle fait un beau champion parce que elle a su gagner. C'est bien beau d'être le meilleur, le favori, mais il faut assumer ça et il faut faire appel à toutes les armes disponibles. Et moi, je trouve que ça rend Guardiola plus grand. Le fait d'avoir mis un peu d'eau dans son vin tactique, un peu de pragmatisme dans ses idées parfois très arrêtées, je trouve que ça le rend plus grand. Je trouve que c'est un peu on parle parfois, et Philippe connaît bien ça, d'album de la maturité pour les groupes de rock. Et là, je trouve que c'est le titre de la maturité pour Guardiola, parce que il a su faire une synthèse d'ingrédients qui, a priori, ne font pas partie de sa sauce habituelle, et il en a fait quelque chose de différent et d'efficace. Et donc moi, je dis respect et chapeau Pep Guardiola pour ça.